On en vient à présent à la page entretien de ce journal. Je le disais en titre, je reçois le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, le professeur Augustin Loada. Bonjour au professeur. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Nous parlons de concours de la fonction publique, mais aussi d'un certain nombre de réformes en cours dans votre département. D'abord sur les concours professionnels de 2015, on l'a vu cette année encore, les concours sont lancés dans combien de domaines? Une centaine de domaines, plus d'une centaine de domaines, donc je n'ai pas le chiffre exact. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des concours professionnels, il y aura plus de 4078 postes qui seront en compétition. Et donc, c'est une activité très importante pour le ministère de la fonction publique, en charge de la fonction publique. Il y a aussi les concours professionnels, les concours directs qui viendront plus tard. Compte tenu de la pression sur la jeunesse, en particulier en quête de l'emploi, nous savons que c'est un sujet très sensible que nous essayons de traiter avec le maximum de délicatesse. Et vous mettez tout en œuvre pour éviter les fraudes à ces concours, certainement? Disons que notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte que ces concours-là soient organisés dans la transparence et dans l'équité. Et nous avons dit à nos collaborateurs que nous aimerions que ce résultat que nous avons fixé là soit atteint. Bien entendu, il s'agit d'une activité humaine qui met aux prises des milliers de personnes, non seulement ceux qui composent les sujets, ceux qui les administrent, ceux qui surveillent les épreuves, ceux qui les corrigent. Il y a aussi les agents de sécurité qui permettent en tout cas d'assurer la sécurisation de l'organisation. Bref, il y a des milliers d'acteurs qui interviennent dans la chaîne et c'est important que chacun soit responsabilisé pour que nous puissions atteindre ce résultat-là. Il y a également un autre sujet qui fait débat dans votre département, c'est la relecture de la loi 013. Où en est-on actuellement? Disons que c'est un processus qui a commencé depuis plusieurs années et nous avons essayé d'accélérer ce processus-là. Il se trouve que le comité qui est chargé de la relecture de cette loi 013 était arrivé à une sorte d'impasse et donc a demandé l'orientation du gouvernement sur un certain nombre de points. Et c'est ce qui s'est passé la semaine passée, il y a une semaine de cela, un conseil de cabinet réuni autour du Premier ministre et autour d'un certain nombre de ministres compétents s'est penché sur ces questions-là. Et donc le conseil a examiné ces différents points et a donné des orientations de manière à ce que le comité puisse reprendre ses travaux. Et donc nous prévoyons que ce comité-là puisse redémarrer le processus de relecture de la loi 013 à partir de ce mois de mars et nous prévoyons 6 à 7 mois pour boucler l'ensemble de ce processus-là et qui sera bien entendu participatif parce que les partenaires sociaux ont leur mot à dire et donc je sais que beaucoup de gens sont en attente, beaucoup de gens sont pressés, mais il nous faut aller lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, déjà la loi 013, juste pour comprendre, c'est la loi concernant la réforme de la fonction publique au Burkina. Oui, c'est en gros la loi qui régit à la fois les agents publics et les fonctionnaires en particulier dans notre pays. Et pour les changements proposés, il s'agit de faire quoi exactement? Est-ce qu'il faut peut-être revoir les catégorisations dans la fonction publique? Il faut revoir le mode de recrutement? Il faut revoir certainement comment faire en sorte que il n'y ait pas une certaine disparité entre les agents de la fonction publique contractuelle et fonctionnaires? Bon, disons que cette loi est en vigueur depuis 1998. Il y a eu beaucoup d'acquis au niveau de cette loi, mais dans la pratique, il y a des imperfections qui ont été notées et il s'agit de corriger justement ces lacunes qui ont été observées à la faveur de la mise en œuvre de cette loi-là. Et je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une lettre de la part d'un groupe de fonctionnaires qui travaillent dans le nord du pays et qui posait un problème récurrent, régulièrement interpellé, la disparité qui existe entre les contractuels et les fonctionnaires. C'est un souci qui a été pris en compte par le comité de relecture. Donc, en principe, cette disparité-là, nous allons travailler à la corriger. Mais comme nous avons dit, c'est un processus que nous voulons participatif et donc nous allons prendre le temps d'associer les différents partenaires sociaux et c'est un point qui sera corrigé, je dois les rassurer sur ce point-là.
Et parlant de partenaires sociaux, l'année dernière, la rencontre syndicat-gouvernement s'est achevée en queue de poisson. On a eu une nouvelle équipe après les événements de fin octobre 2014. Ça veut dire que les choses vont mieux se passer cette année. Bon, tout dépend de nos partenaires sociaux. Naturellement, du côté du gouvernement, il y a une disponibilité à dialoguer. C'est une des priorités du département. Travailler à promouvoir le dialogue social, à maintenir le contact avec les partenaires sociaux. Mais vous savez que les partenaires sociaux, c'est pas tellement ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est surtout des mesures concrètes pour améliorer la vie, je dirais, des travailleurs. Et naturellement, tout dépend du contexte, je dirais, économique, parce que l'équipe qui est là a trouvé un contexte, je dirais, économique et financier extrêmement difficile. Je crois que notre collègue de l'économie et des finances a eu à s'exprimer là-dessus. Il y a des contraintes financières et il ne faut pas se voiler la face. Les finances publiques au Burkina Faso ne se portent pas bien. En tout cas, les conditions dans lesquelles cette équipe-là doit s'attaquer, je dirais, aux problèmes des travailleurs, ce sont des conditions extrêmement difficiles, je dirais même plus difficiles que celles qui étaient en place. Et naturellement, en fonction des moyens qui sont disponibles, nous allons essayer de résoudre les préoccupations des travailleurs. Je crois que c'est un souci du gouvernement. Et donc, en fonction des ressources qui sont mises à notre disposition, nous essayons de travailler à promouvoir, en tout cas, les intérêts des travailleurs. Professeur, il y a aussi, toujours sur le front social, une récurrence de crise sociale ces derniers temps dans plusieurs entreprises et sociétés de notre pays. Beaucoup de revendications de part et d'autre. Comment y faire face? Oui, c'est également un constat que nous avons pu établir depuis effectivement l'insurrection. Il y a des formes, je dirais, protestataires qui nous posent, je dirais, un certain nombre de problèmes. Bien le droit de s'exprimer. Les travailleurs ont le droit de s'exprimer, libertés qui leur sont reconnues par la Constitution. Et je crois que c'est un souci pour le gouvernement de garantir ces libertés-là aux individus et aux groupements. C'est pour cela que les gens peuvent s'exprimer librement. Mais nous disons aussi que ces libertés qui sont reconnues par notre Constitution, elles doivent, je dirais, être exercées en toute responsabilité. Lorsque, par exemple, nous constatons que ces formes protestataires qui sont tout à fait normales dans un régime démocratique s'accompagnent aussi de violence, de déprédation. Nous disons, les premiers à payer les pots cassés, ce sont les travailleurs. Et donc, c'est important que on puisse revendiquer, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse protester en respectant un certain nombre de formes instituées, notamment le dialogue, comme je dirais, comme mécanisme premier de résolution des conflits. Et ensuite, si le dialogue ne fonctionne pas, on peut imaginer d'autres formes d'expression qui sont reconnues par la Constitution, par les lois, mais qui ne contribuent pas à tuer, je dirais, la poule aux œufs d'or. Parce que ce qui va se passer, c'est que si les travailleurs paralysent les entreprises, la santé économique et financière des entreprises va s'aggraver et les premiers à payer, je dirais, ce sont les travailleurs. Donc c'est important que le dialogue social puisse se maintenir pour résoudre un certain nombre de difficultés. Et c'est l'une des préoccupations de notre département. Lorsqu'il y a des conflits qui éclatent ça et là, les inspecteurs de travail qui opèrent dans les différentes régions ont pour mission de contribuer à ressouder les morceaux, à mettre ensemble les travailleurs et les employeurs pour essayer de trouver des solutions pacifiques. Puisque plus rien ne sera comme avant, comme on l'entend peut-être communément, certainement que le dialogue que vous proposiez, que vous preniez, doit se... Et pourquoi ? Non, avec les protagonistes, dans un conflit, il y a toujours des parties prenantes. Il y a ceux qui pensent peut-être dans les entreprises et même d'une manière générale dans notre pays, il y a ceux qui pensent que leurs intérêts sont lésés, ne sont pas pris en compte. Et naturellement, c'est tout à fait important dans un régime démocratique que ce point de vue-là soit pris en compte. Et donc, le dialogue social, c'est la meilleure façon de résoudre de manière pacifique les conflits qui s'élèvent. Et donc, dans les entreprises, ce sont généralement les travailleurs et les employeurs. Nous disons au niveau du ministère en charge du travail que notre mission,
c'est de mettre ensemble les deux protagonistes de manière à ce que, dans le dialogue, on puisse trouver des solutions. Pour sa part, le gouvernement, en tant qu'employeur, s'attache également à dialoguer avec ses partenaires sociaux que sont les syndicats. Mais le seul problème, je pense, dans ce que nous sommes en train de faire, ce sont les contraintes qui sont objectives. Il n'y a aucun gouvernement qui refuse, en tout cas pas celui-là, moi les intérêts des travailleurs, de prendre en compte la souffrance des travailleurs. Mais comme je l'ai dit, tout dépend de l'économique. Et je pense que dans ce pays, on ne met pas suffisamment l'accent sur l'économique. Et c'est important que la machine économique redémarre, que nous créions un environnement qui permette en tout cas à ceux qui ont de l'argent à investir dans ce pays-là, d'investir non seulement les investisseurs nationaux, mais aussi les investisseurs étrangers. Parce que ce n'est pas la fonction publique seule qui va créer les emplois. Il faut aussi que le secteur privé joue son travail et c'est important que chacun puisse jouer sa partition. Il y a un autre sujet, la question de l'assurance maladie qui a connu des fortunes diverses au Burkina. On le sait, des pays comme le Gabon ou la Côte d'Ivoire sont très avancés. L'année dernière, tout avait été mis en œuvre pour l'application effective de cette disposition-là. Mais au jour d'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on n'en parle plus. Si, nous en avons parlé en Conseil des ministres. Effectivement, c'est un travail qui a commencé depuis longtemps. Sur le plan juridique, je dirais que tout était presque prêt. Effectivement, le Parlement précédent s'apprêtait à voter la loi. Avec ce qui s'est passé fin octobre, ça n'a pas été possible. Mais je crois que la réflexion est suffisamment avancée sur la mise en place des instruments juridiques. Il reste quand même quelques points à régler, notamment le financement. Si pour le secteur formel, les travailleurs du secteur formel, cela ne pose pas de problème, qu'en est-il par exemple de ceux qui travaillent dans le secteur informel? Qu'en est-il par exemple des paysans? Puisque l'ambition c'est de couvrir progressivement la population. C'est pour cela que nous parlons d'assurance universelle. Donc il y a des réflexions et puis des initiatives à prendre aussi pour assurer le financement de l'assurance maladie. Il y a la disponibilité des partenaires au développement du Burkina Faso, mais c'est important également que les Burkinabés puissent trouver à l'intérieur des ressources, je dirais, internes pour financer l'assurance maladie. Et c'est là où l'expérience des mutuelles sociales peut être capitalisée. Et je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, en tout cas au niveau des instruments juridiques. Le travail, les instruments prévoient un arrimage des mutuelles sociales au système qui sera mis en place par l'État. Et donc, il y a toute cette expérience au niveau des mutuelles que nous voulons capitaliser de manière à prendre en compte non seulement le secteur formel, mais aussi d'autres secteurs comme par exemple le secteur de l'agriculture, du commerce, etc. On va juste terminer cet entretien, professeur, par cette question de l'harmonisation de la formation dans les écoles professionnelles au Burkina. D'aucuns l'ont demandé. Est-ce que c'est un processus en cours ou bien l'espoir est en pointillé? Oui, bon, effectivement, on a constaté des disparités dans la durée de la formation des agents publics, des fonctionnaires au niveau de certaines écoles. Dans certaines écoles, c'est 18 mois, d'autres 2 ans, etc. Il y a effectivement une recommandation de, je crois, l'Assemblée générale des établissements publics qui a demandé à ce qu'on harmonise. Mais ce n'est pas un travail qui est simple. On ne peut pas le décréter puisque, à supposer même qu'on se mette d'accord sur la mise en œuvre de ce principe, il va falloir travailler à harmoniser les programmes de formation. Et donc, ce qui était prévu en 2 ans, il va falloir le réduire, par exemple, à 18 mois. Et c'est tout un travail, je dirais, intellectuel qui doit être fait avec les enseignants, avec les directions des écoles, qui doit tenir compte aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un système qui est parfaitement intégré au niveau de l'UEMOA, au niveau, je dirais, même du monde. Donc, il ne faut pas que nous adoptions, je dirais, des durées de formation qui serait en décalage, par exemple, avec ce qui se fait dans la sous-région, puisque nous évoluons ensemble. Donc, c'est un travail qui est extrêmement complexe. Je crois qu'il est en cours au niveau du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Nous avons un secrétariat qui est chargé de la coordination des écoles professionnelles et qui est en train de faire ce travail-là. Et donc, il est en cours et je ne peux pas vous prédire exactement quand est-ce que ce travail va prendre fin parce qu'il est extrêmement complexe. C'est pas seulement le ministère qui est en jeu, c'est aussi les établissements publics. Il y a aussi tout ce travail que nous devons prendre
réalisés en tenant compte de ce qui se passe à l'extérieur du pays. Ok, on le voit, beaucoup de défis pour le ministère en charge de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Merci à vous, professeur, d'être venu répondre à nos questions. Vous restez avec nous pour la suite du journal.